Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va au Park Warner. Mais j'ai commencé la vidéo un peu plus tôt du coup pour vous montrer donc le métro. Il faut descendre à Villaverde Barro Cruce. Et ensuite, c'est le deuxième arrêt de bus du coup. Vous sortez direction terminal des autobus S. On se retrouve devant le parc. Alors aujourd'hui c'est un peu pourri, il y a du vent, il fait froid. Alors on va voir comment ça se passe au fur et à mesure de la journée. Mais ça va pas être top à mon avis. Donc aujourd'hui on revient au Park Warner pour plusieurs raisons, mais surtout la principale c'est qu'il y a l'ouverture de Batman Gotham City Escape, le nouveau multi-launch coaster de Intamin, avec un top hat à 45 mètres de haut pour une vitesse de 104 km/h et 4 inversions, donc ça promet d'être du lourd. On va voir ça. Et le voilà, depuis la Main Street, on voit le top hat du coup de Batman. J'hésite à aller le faire tout de suite. Mais je pense que je vais plutôt me diriger vers un petit stunt avant. On commence avec un petit stunt fall en front-row. On va voir ce que du coup ça donne. Je pense que ça sera beaucoup mieux qu'à l'arrière, parce qu'au milieu c'était déjà un peu mieux la dernière fois, donc là je me lance sur un front. Vous sortiez de Stunfall, alors je confirme, vraiment à l'avant c'est excellent, au milieu ça passe. À l'arrière c'est horrible. Si jamais vous venez, ne prenez surtout pas les derniers rangs parce que c'est affreux. Par contre à l'avant franchement c'était génial. Des bons airtime, surtout là en haut des flèches. Quand ils arrivent en haut des flèches, franchement on se prend des méga volasses. Mais c'était génial, franchement top. Et donc le voilà de l'autre côté du lac, notre fameux Batman. Alors il faut préciser quand même, j'en profite pour vous dire qu'il y a quand même quelques particularités au niveau de ce coaster. Déjà parce que c'est le premier qu'ils ouvrent, qui est réellement une importance depuis l'ouverture. Donc ça faisait quand même depuis 2002, c'est énorme. Et aussi parce que contrairement à tous les autres qui sont plutôt mis de côté hors du parc en fait, celui-ci circule carrément dans les allées. Donc du coup on peut le voir depuis un peu partout. Et en plus il a un layout qui est très étendu et qui passe vraiment à travers tout le parc. Donc du coup c'est assez intéressant à noter. Et donc là moi je vais pas y aller tout de suite parce que du coup il y a quand même 40 minutes d'attente. Je préfère faire autre chose en attendant et voir si d'ici une petite heure ça va se tasser un petit peu au niveau du temps d'attente. La décision est prise, ce sera El Acero dont on voit le petit bout du lift qui dépasse juste en haut. La meilleure pour moi attraction de ce parc pour l'instant, parce que j'ai pas encore testé Batman, mais le nouveau. Mais là pour l'instant pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un Bolliger et Mabillard. Du coup c'est voilà, c'est une référence. Et il y a deux gros airtime sur ce parcours je crois. Quelques inversions sympathiques et voilà. Quand même qu'au niveau théma on n'est pas trop mal hein, je trouve. Hein. Bienvenue du coup au Daily Planet, le fameux journal du coup où travaille Clark Kent et Lois Lane. Et puis du coup voilà, on voit quand même qu'il y a un effort qui a été mis un peu sur la déco autour. Même si c'est un petit peu vieillissant, c'est quand même très sympathique. Et voilà, et tout de suite on se dirige vers la petite gare du coup de Superman. On va le voir sortir là. Vous voyez, hein, moi franchement je privilégie les passes parce que voilà, on est en début de journée et moi pour les Correcaminos il n'y a absolument personne. Avec le pass on aurait dû l'attendre à 3 personnes, mais du coup c'est quand même vachement intéressant, même si j'avoue 70 balles c'est bon. Bon et voilà, du coup je me décide encore pour un front parce que c'est toujours ce qu'il y a de mieux hein, évidemment. Bon donc du coup comme d'habitude, la sortie de Superman excellent, du coup vraiment une petite promenade très sympathique. La pass drop toujours assez intense et impressionnante, hein, quand tu souffles. Et après bah ouais, quelques inversions, pas mal d'UG, 2 airtime dont je me souvenais bien. Et voilà, super quoi, franchement allez-y, je vais faire. Du coup comme j'étais au front row, j'ai pas pu avoir ma petite vidéo du coup. Et je vais refaire un tour
au milieu. Parce qu'il faut le savoir, si vous voulez acheter des photos ou des vidéos, vous ne pourrez le faire que si vous êtes dans les rangs au milieu. À l'avant et à l'arrière, il n'y a pas. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc du coup, retour à Superman d'ici 2 minutes. Pose du coup devant l'Invertatron, la machine à vomir. C'est une des rares attractions du parc que je n'ai pas faite. Mais à savoir si ça sera aujourd'hui ou demain, je sais pas. Ce sera sûrement en fin de journée du coup. C'est parti pour un petit Batman. Donc voilà, on est dans la gare de Batman. Alors c'est le vrai bordel ici, le Correcaminos pour y accéder, c'est la merde, hein, je vous le dis. Batman, comme d'habitude, ça vibre beaucoup, ça secoue beaucoup et il y a beaucoup trop de jet, je trouve, c'est trop intense. Et en plus, avant on pouvait filmer un super passage du coaster au niveau du bruit et là ils ont foutu un truc dégueulasse qui maintenant ne permet plus. Voilà, on a un magnifique filet maintenant. Donc du coup la prise de vue est morte, on peut plus la prendre, mais bon c'est pas grave. Sinon très sympathique, mais voilà, je le referai pas plusieurs fois de suite parce que c'est vraiment, ça écrase dans le siège quoi. Plutôt sympa mais en travaux, donc je vais ressortir rapide. Donc voilà le truc, mais je pense que j'irai plus tard hein, parce qu'il y a du monde et que franchement j'ai pas envie d'attendre pendant 20 ans. Donc voilà, je perdrai 40 minutes en fin de journée. La zone est très sympa. Bon voilà, on voit que c'est quand même travaillé, c'est décoré. On a un petit aperçu des cartes. Par contre la file c'est immense. Alors en plus le pass que j'ai pris c'est un pass Platinum, donc censé être valide sur toutes les attractions. Et puis là comme c'est une nouveauté je suppose c'est pas valide. Donc du coup je me tape environ une demi-heure d'attente alors que voilà, pour un pass unique pour l'attraction c'est 19 balles hein, donc, bon du coup sortie de l'attraction Batman Gotham City Escape. Alors franchement c'est génial. J'avais jamais fait de launch coaster donc du coup c'était le premier. C'est bien peps quand même, il y a quelques bons airtime, il y a 2-3 belles figures aussi, il y a beaucoup de head-shoppers. Franchement j'ai cru que j'allais me faire arracher la tête au moins 5 fois. Et après sinon ouais c'est fluide, ça vibre pas. Après c'est normal, c'est neuf hein. Mais voilà, du coup franchement super expérience. Je pense que je vais le refaire dans la journée parce que là à chaud comme ça j'ai pas trop de trucs à dire parce que ça passe trop vite.
on a quand même une zone qui est très très propre, bien thématisée, bien décorée, mais surtout très très propre. Franchement, c'est nickel ce qu'ils ont fait, ça rend très très bien. On peut vraiment prendre le temps de regarder le coaster tourner et retourner autour de nous. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, le voilà juste... Et donc voilà, je sors de la suivante. Je me suis fait un petit kiff avec la tour SNS, 100 mètres de haut. Très 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 sympathique. Et donc voilà, après toutes ces émotions très très fortes, on se retrouve du coup dans le territoire de l'Ouest. Je vais essayer de faire des trucs un petit peu moins violents. Je vais commencer sûrement par Acme Rapidos parce que ça mouille pas trop. Et puis après je vais voir peut-être Bip Bip, histoire de s'amuser un coup. Et voilà Rio Bravo, le flume du coup du parc qui est franchement excellent. Il y a plein de surprises, la balade est très 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 jolie, très sympathique. Donc voilà, je vous le conseille. Moi perso, je vais aller ailleurs parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie de le faire. Je sais pas si je ferai pas un petit coaster express, même si je sais qu'il est violent, mais manière de le faire. Même si on fait que coaster express, ça fait très mal. La dernière fois, sorti de là, j'avais des bleus quand même hein, sur des hanches, tellement ça frappe quoi. Alors au passage, à préciser quand même que Batman Gotham City Escape, je sais pas si c'est dû au fait que ce soit neuf, que ce soit un launch coaster du coup un petit peu plus technique ou quoi. Mais alors depuis ce matin il n'arrête pas de tomber en panne. Tout à l'heure j'y suis allé, il disait 20 minutes d'attente, j'ai attendu quasiment 1 heure en fait dans la file d'attente. À côté du train quoi, je voyais la gare hein, mais impossible d'y aller, c'est resté comme ça pendant 45 minutes. Là ça a tourné pendant 10 minutes, j'ai eu le temps de faire mon tour tout ça, et puis c'est de nouveau en panne. Donc, Et voilà la petite file de Coaster Express du coup de la machine à secouer et à détruire les os. Allez c'est parti. Donc voilà, petit wooden coaster du parc qui est très très vieillissant, hein, on le sent. Hein, je suppose qu'au début ça devait être très sympa à faire. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Néanmoins, en tant qu'amateur de coaster, bon, on ne peut pas passer à côté, même si ça fait mal. Donc voilà, petite gare somme toute assez sommaire, mais très sympathique, qui reflète bien l'idée du Far West. Et les vieux trains. Et voilà, attention. Comme toujours, des opérations très longues. Voilà, là ça fait 15 secondes qu'ils discutent. Qui parlotent et c'est comme ça toutes les attractions, donc je vous laisse imaginer les débits. C'est un peu catastrophique, heureusement que j'ai un pass. Quoi qu'il en soit, franchement c'est cher, mais il faut savoir que voilà, ça vaut vraiment le coup parce que là on est sur une période de faible affluence d'après les sites spécialisés et malgré ça c'est quand même très long. Il y a des délais affichés à plus de 40 minutes sur Superman alors qu'on est en début de journée, déjà ça commence à coincer un peu partout donc et voilà, un petit dispatch. Après ça va ici, le débit il est conséquent vu que les trains sont assez grands, n'est-ce pas?
première fois, hein, machine de l'enfer, j'ai souffert. J'ai été quand même prévoyant en prenant le premier rang. Alors déjà au premier rang, c'est une machine à laver, je n'imagine pas au dernier. Celui qui fait le dernier rang, c'est que vraiment il veut mourir. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est horrible quoi. Ça vibre, ça tape, ça secoue, mais bon. Et tout de suite, petite pause avec un petit granité dans un verre Batman. Très sympathique. Avant d'aller faire d'autres trucs. Du coup, c'est 7 € le verre avec le granité. Alors après, on peut les recharger et ça revient du coup moins cher à les recharger. Pour l'instant, déjà, ça me fait une petite pause, le temps de me poser un petit peu après toutes ces péripéties, surtout celle de Coaster Express, n'est-ce pas? Qui m'a bien ruiné. Et donc, nous voilà dans la zone des enfants. Et voilà, donc du coup, plutôt que le Correcaminos, j'ai décidé de faire Acme Rapidos parce que j'avais déjà réservé la place. Voilà, parce qu'il faut savoir que ici, du coup, les fast-pass, c'est un peu particulier. Donc vous achetez le pass, et c'est comme des virtual lines, il faut réserver à chaque fois la prochaine attraction. Bon, après ça va, c'est très rapide, hein. Pour l'instant j'ai jamais eu plus de 2 minutes d'attente. Vous attendez 2 minutes, vous avez votre petit code, vous arrivez, vous flashez le code et c'est parti. Voilà, je pense que ça va mouiller un petit peu. Je me rappelle plus comment c'était, je sais que ça mouillait moyennement, donc j'espère que j'ai bien fait de pas mettre mon poncho, on verra ça. Je sens que je vais finir trempé. Alors j'ai envie de dire, il faut pas avoir le tournis. Ah, ça va être un ride ça qui donne le tournis. Ah, j'aurais dû le mettre en fait. Ah, oh putain, ça mouille. Ah, oh, je me rappelais pas que c'était aussi mouillant en fait. Bon voilà, c'est la fin, je crois que là, j'ai plus qu'à 25 minutes pour sécher. Sortie de Acme Rapidos, comme prévu, très fun, très amusant. Mais alors ouais, ça mouille un peu quand même. Je me rappelais plus de ça. Là j'ai le dos trempé, devant ça va à peu près. Mais derrière c'est une catastrophe. Là il faut vraiment que je me mette un peu au soleil parce que j'ai un petit peu le froid dessus, on va dire. Voilà, c'était un petit off-ride du coup de la petite chenille du parc que personnellement je ne ferais pas. Voilà.
petite sortie du coup de Bip Bip Correcaminos. Comme d'habitude, un petit kiddy qui est bien sympathique, bien marrant. Voilà. Et voilà du coup sortie de Rio Bravo comme d'habitude, excellent, mouillant, mais avec ça, c'est passé crème. Fin de journée, sortie de l'attraction des Acero. Alors franchement, il a bien chauffé, il est brûlant le truc. Il m'a envoyé une giflasse que j'ai jamais pris, je crois. Vraiment très intense quand il est comme ça en fin de journée, qu'il a bien tourné, qu'il fait bien chaud. L'éclate totale, franchement, je vous le conseille en fin de journée, ça sera mieux. Donc voilà du coup un dernier petit tour je pense de Batman Arkham Asylum. Pour le délire, voilà, mais je pense que ce sera le dernier tour de la journée. Je reviens demain, donc du coup j'ai le temps de profiter. Et voilà, sortie du coup de Batman Arkham Shadows ou je sais plus trop quoi, mais bref, sortie de Batman l'ancien on va dire. Et franchement déjà c'est intense en temps normal, mais là pareil avec le fait qu'il a chauffé toute la journée et tout, c'était dur hein. Très sympa cela dit. Superman, alors je vous dis, hein, Superman en fin de journée c'est beaucoup plus intense, il part direct, c'est... J'ai eu 2 petits voiles gris, enfin voilà quoi, c'est vraiment des sensations fortes. Et puis voilà, du coup on va se diriger doucement vers la sortie. Parce que j'ai pas envie de faire comme la dernière fois et de passer 3 heures à attendre un bus. Donc du coup je vais partir avant la foule. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille si jamais vous venez. Autant à l'aller ça va, les bus ils sont toujours vides, des fois un peu pleins mais bon voilà, il y a toujours de la place. Par contre au retour c'est une catastrophe. Genre tout le monde sort en même temps après la parade et le parc en fait ne tient pas compte de ça, ou la ville, je sais pas qui gère la ligne de bus, et la fréquence est vraiment trop faible par rapport au volume de personnes qui sortent, et si vous n'êtes pas dans les premiers à sortir c'est mort quoi.
La dernière fois, moi je suis sorti, il était 20h et j'ai pas pu attraper un bus. Et à 23h, on a décidé du coup de prendre un taxi parce que c'était, sinon il fallait encore attendre 3 quarts d'heure ou je sais pas quoi. Il y avait encore 50 personnes devant nous. Enfin, c'était... Je conseille vivement d'anticiper vos déplacements si vous venez en bus ou en transport. Après, si vous avez votre propre voiture, on s'en fout. Mais voilà, si après quand vous venez avec votre propre voiture, c'est quand même assez cher. Je crois que c'est 12 balles le parking pour la journée. Donc voilà, que là, en partant de Madrid, j'ai payé 90 centimes pour mon ticket de métro et 4 euros, je crois, ou 3,60 € pour le ticket de bus. Donc c'est vraiment rentable. Et voilà, c'est la fin de cette petite journée au Parque Warner de Madrid pour découvrir la grande nouveauté de Batman, du Gotham City Escape, qui est fabuleux et que j'ai pas pu refaire aujourd'hui parce que trop de temps d'attente. Et comme j'avais un pass et que cette attraction n'est pas comprise dans le pass, j'ai préféré accentuer sur le premier jour pour profiter un max de mon pass. Et demain, du coup, comme je reviens, je vais la jouer tranquille et là je vais pouvoir avoir le temps de faire plusieurs fois Batman et de vraiment faire un petit tour tranquille, poseille autour du parc, voilà. Qu'une chose du coup, c'est que c'est trop tôt dans la saison pour avoir des nocturnes, à part les week-ends, et les week-ends du coup je pouvais pas, donc voilà, c'est dommage. Et voilà, du coup, fin de ce premier jour au Parc Warner. C'était excellent, franchement, comme d'habitude, je suis hyper satisfait. Après, je trouve toujours, comme je disais, qu'il y a des gros problèmes avec la gestion du public, notamment je parle de ça, je pense aux opérations dans les attractions qui sont très longues. Ça parle, ça discute, ça revient, ça met 20 ans à contrôler. Enfin, les trains ils arrivent, on est obligé de rester des fois pendant 2 minutes dans le train parce que le temps que les autres ils descendent, qu'ils remontent, qu'ils repartent, machin et tout. Enfin, ça c'est vraiment pas bon. Au niveau aussi de la sympathie, il y a des opérateurs franchement qui sont géniaux, mais il y en a qui sont horribles. On dirait que ça les fait chier de travailler. Et sinon voilà, après à part ça, toujours quelques petits problèmes avec les passes Correcaminos du coup qui fonctionnent à moitié. Il faut toujours aller au bureau, machin et tout, donc perdre du temps alors qu'on achète sur internet justement pour gagner du temps. Et voilà. Après les attractions top, je trouve toujours aussi bien thématisé, surtout avec la nouvelle zone là qu'ils ont ouverte, du coup qui est fantastique, avec ce nouveau Grand 8 qui est génial, donc ouais, que du bonheur.